Salut mes petits loulous, bon c'est parti, on est lundi, on reprend le boulot et on va faire un petit tirage sur la famille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la famille actuellement? Alors, on a le soleil, donc on a des bonnes nouvelles, on a le succès, de la chaleur, de la réflexion et c'est soit tout ou rien ici. Donc, on va apprendre des choses. Alors, on va regarder un petit peu ce que tu as besoin de savoir. Et je vais prendre, allez, je vais faire comme je faisais, j'aime bien ce petit tarot là, des chats, que Félix m'avait offert. Et tu vas choisir, oh, voilà, donc la première carte, on parle de confiance, on parle du chariot, d'un déplacement, peut-être d'un véhicule, d'y aller, d'aller de l'avant, voilà, d'avancer. Alors, soit c'est la première carte, pense fort à la question que tu as par rapport à ta famille, alors famille d'âme ou ta famille hein, vivante ou disparue. Hein, ça peut être vraiment la personne à laquelle tu penses qui est en lien, un lien familial. Et l'autre, alors l'autre, ce serait la justice. Donc on parle d'équilibre, on parle de droiture, de justice, d'équité. Ok, donc déjà, on n'est pas trop mal. Alors, un chiffre et un chiffre. Ok. Alors, si tu as choisi le premier tirage, ici, on va voir tous les messages qu'on te donne par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être une personne jeune ou plus jeune que toi, ici. Une personne qui est dans l'ambition ou qui, nouvellement, a trouvé un travail ou cherche du travail. C'est ce que je ressens. Ça peut être un enfant, hein, ça peut être un de tes enfants aussi. Alors, qui est cette personne ici qui veut te donner ce message-là? Alors, ça peut être une personne disparue et c'est une personne avec qui il n'y a pas eu de chance ou il y a un blocage aussi. Ouais, donc quelqu'un qui cherche de la stabilité, donc soit un appartement, soit un travail, soit à, se stabiliser, arrêter de bouger, arrêter de se déplacer. Ça peut être un conjoint aussi, hein, bien sûr. Qui cherche un nouveau travail, qui a un nouveau travail. Enfin voilà, tu vas peut-être avoir des questions par rapport à ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est une personne de cœur pour toi. Tu vois, j'ai l'homme tout de suite qui ressort. Donc, c'est quelqu'un d'important, plutôt masculin. Donc, un homme, un frère, un mari, un cousin, un enfant, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il cherche cette personne? C'est ça, se stabiliser, vraiment, j'ai la maison. Donc, peut-être à revenir vers la famille, peut-être à fonder une famille, mais moi, j'ai quelque chose de nouveau. Cette personne, elle cherche quelque chose de nouveau. Un stage, un travail, une stabilité, un CDI, quelque chose qui va l'ancrer. Alors, pourquoi? Bah, pour quelque chose de puissant, quelque chose ça peut être pour une maman aussi, parce que l'ours peut représenter la maman. Ça peut être pour un travail, ça peut être des finances, en lien avec un travail financier. Un travail financier, ça se dit ça? Euh, oui, c'est ce que je veux dire, une banque, des choses comme ça. Peut-être que voilà, tu as un enfant qui cherche à acheter peut-être, à créer quelque chose, à revenir vers la maman. Hein. Alors, toi, tu as coupé, toi, tu n'étais pas content ou contente, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose de coupé. Hein. Je regarde la relation que vous avez actuellement, ouais, elle est lointaine, elle est éloignée. Donc, tu aimerais avoir des nouvelles de cette personne, hein, comment cette personne va en fait, j'ai l'impression. Mais alors, elle va bien, hein, elle suit le courant, voilà ce qu'on me dit, elle suit le courant. C'est fluide, il y a les finances, il y a de l'abondance, il y a ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on voit que toi, tu es éloigné, tu es à distance, à moins que toi, tout simplement, tu t'es déplacé récemment et tu es à distance et tu cherches un appartement pour ton fils pour les études, pour qu'il puisse se stabiliser. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou en tout cas qu'il y a eu une dispute ou une rupture, une coupure. Ouais, parce qu'on n'est pas d'accord sur ce changement, on n'est pas d'accord sur la distance, ou en lien avec les enfants. Hein. Si vous êtes en dispute avec un conjoint, un mari ou quoi, il y a un problème de garde, il y a un problème de distance, il y a un problème de séparation, il y a un problème de déménagement, il y a... Ouais. Alors, pour toi, et pour cette personne. Bon, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Pour toi, il y a la chance qui arrive. Ouais, il y a la chance de la vérité. De la vérité et une réponse, quelque chose de favorable. D'accord?
cette personne soit va faire les choses correctement, ou en tout cas, il y aura une solution de trouver. Alors, ça peut passer par la justice, c'est pour ça qu'on a la carte qui suit après, c'est la justice. Donc, ça peut passer par la justice, par un choix à faire. Hein. Ouais. Bon, toi, tu choisis l'enfant. Donc, tu choisis vraiment de t'écouter, ton instinct. Tu choisis la simplicité, tu choisis l'innocence aussi, ou tu choisis tout simplement les enfants, un nouveau départ, quelque chose de frais, quoi. Quelque chose de... Ouais, ou un nouveau travail, ça peut être. Et cette personne, elle aura... C'est pas qu'elle n'a pas son mot à dire, mais en tout cas, elle devra faire un pas nouveau vers toi. Alors, ça va te créer un peu de soucis hein, au niveau de la famille, parce que c'est confus hein, autour de la famille, c'est-à-dire les autres personnes de la famille. Ouais, les autres personnes de la famille sont en souffrance même pour toi. Donc, est-ce qu'elle va être aidée, cette personne? Oui, tu auras des messages d'autres personnes. Tu auras vraiment une aide d'amis, des amis. Hein. C'est-à-dire que là, si tu coupes avec... définitivement avec des gens de ta famille, par exemple, on voit que tu seras guidé, aidé, soit par des personnes autour, de par leur travail, aide sociale, aide financière, des associations, des choses comme ça. Des conseillers, des conseillères, c'est ce que je ressens, et des amis de cœur, vraiment des amis de cœur, voilà. Et cette autre personne, alors, en une carte, elle va révéler quelque chose. J'ai l'impression que tu attends une information, en fait. Ben, tu l'auras, cette information, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui cache une information. Alors, je ne sais pas qui, si c'est cette personne ou si c'est dans son entourage à elle. Ah, alors pour certaines personnes, ça peut être une question d'amour, encore une fois. Et cette personne, en fait, elle se renseigne sur toi pour savoir s'il y a quelqu'un de nouveau ou pas dans ta vie. Elle se demande même comment tu t'en sors, en fait. Et on voit que tu te débrouilles par tes propres moyens ici, vraiment par la résilience. Hein, par la résilience et tu dis pas tout, mais c'est pas facile pour toi, on le voit. C'est pas facile, tu travailles, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses qui te rongent. Le travail, c'est pas facile. Les enfants, c'est pas facile. Tu te sens seul, mais tu vas pas l'être. Hein, ta santé va revenir. Tu vas avoir vraiment quelque chose qui va couper définitivement les problèmes. Ah ouais, non, c'est super, il y a un grand soleil. Tu vas obtenir ce que tu désires hein, par rapport à un serpent, par rapport à... Alors le serpent, ça peut être une femme mauvaise, une maîtresse, ça peut être quelque chose qui est négatif en fait pour toi et qui t'a bloqué. Une personne fausse, quelqu'un d'hypocrite. Et ça peut être même cette propre personne-là, hein, puisque si tu es engagé avec elle, ça peut être cette personne-là qui t'aurait menti, qui t'aurait caché quelque chose. Hein. Qu'elle a été infidèle peut-être, ou que non, elle veut pas... elle veut pas... Elle veut pas que tu aies quelque chose de nouveau dans ta vie, en fait. Hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'elle pense un peu qu'à elle, cette personne, c'est-à-dire toujours se dire, mais moi j'ai des problèmes, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Mais alors pourquoi? Parce qu'on voit quand même qu'elle est bien. Alors comment elle est? Ce serait sur quel sujet? Blocage, ouais. Ouais, donc c'est de l'ego en fait. Cette personne par ego, elle veut pas. Elle veut t'emmerder quoi, en fait. Ouais. Donc, alors le lien était beau avant, c'est-à-dire que c'était soit la personne idéale, ou alors vous entendiez très bien, voilà, c'est un lien peut-être. Mais il y a un problème, que ce soit un enfant, que ce soit un parent, mais ça devient un handicap aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que bon, bah, on passe de l'amour à la haine un peu, hein. C'est un peu ça. Hein. Ouais, gros soucis de famille. Il y a des gros soucis familiaux ici. Et c'est à cause d'une personne qui a détruit ou coupé. C'est comme si tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a vraiment foutu la merde dans la famille, ça a tout détruit, quoi. Ouais. Et c'est un homme, hein. C'est un homme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme... je vais voir le petit... Tiens, bah, un petit conseil. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te donner ici par rapport à ta question? Alors, ici, le destin ne donne pas
Le destin ne donne pas à quelqu'un une croix plus lourde que celle qu'il peut porter. Ouais, donc pour moi, c'est ça en fait. Déjà, pour toi, ça n'a pas été facile, l'autre personne non plus. Bon, on a du mal à se comprendre, on a du mal à mettre... parler de ses souffrances peut-être, à sortir de l'ego. Voilà, là, on en est là ici. On en est là. Ouais, mais il y a une justice à faire par rapport à son enfant intérieur. Le chemin est un peu long par rapport à son enfant intérieur ou les enfants. Toi, tu as l'impression que tu t'en sortiras pas, mais tu vas être aidé. Tu vas être aidé. Alors, ouais, doucement, mais sûrement en fait. Hein. Un deuxième message. Porte ta couronne invisible et n'oublie jamais que tu es une reine, un roi. Ok. Bon, bah mets-moi en commentaire si tu aurais d'autres questions, si ça t'a parlé et si ça t'a apporté, quelque chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est un changement pour avoir plus de force derrière et pour reprendre ta place. Pour reprendre ta place et lâcher prise sur l'ego. Voilà, lâcher prise sur l'ego. Il y a des fois, on n'arrive pas à résoudre des conflits. C'est le temps qui fait que ça résout les choses. En tout cas, je pense que tu es passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au départ, tu as énormément galéré. Et maintenant, tu fais plus attention avec les gens autour de toi. Ne pas dire trop de choses à des gens où tu ne sais pas trop s'ils vont répéter, si ceci, si cela. Et l'autre personne en face pour qui tu as posé la question, elle est en pleine recherche. Hein. Elle est en recherche de... Tu lui manques en fait. Là, on voit que tu lui manques. Hein, ouais. Et elle se rend compte en fait de ce qu'il lui manque chez toi. L'idéal. T'étais l'idéal. T'étais la personne idéale. Eh ben dis donc, par contre, il faut creuser, hein, parce que cette personne, on voit bien que c'est dur d'exprimer ses sentiments. Hein. Ok, si c'est une personne défunte, eh ben, elle n'a pas pu te dire je t'aime, elle n'a pas su te le dire, elle n'a pas su te le montrer, elle n'a pas vu qui tu étais réellement et elle regrette, quoi. Elle regrette. Ça peut être une maman, ici. Ça peut être une grand-mère. Ça peut être une amie, hein, une femme qui cachait ses sentiments, qui a caché la vérité aussi, qui ne t'a pas dit la vérité. Et bien aujourd'hui, c'est comme si elle cherchait un contact avec toi. Et elle cherche à t'aider à avancer. Vers... Ah d'accord, et elle t'aide. Alors attends, je regarde. Elle t'aide à accélérer les choses. Pour les réaliser. Pour matérialiser tes vœux. Bon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais cette personne, elle reste triste. Et si tu te poses la question par rapport à un défunt, cette personne, elle est quand même dans une énergie assez basse, hein, actuellement. D'accord? C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, était assez soumise dans sa vie, ou dans... Elle n'osait pas se mettre trop en avant, ou elle est partie et tu n'as jamais eu de nouvelles. C'est quelqu'un qui est parti, qui t'a jamais redonné de nouvelles. Qui a quitté un foyer, peut-être. Ok, et eh ben écoute, dis-moi en commentaire, et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, et puis voir si tu veux d'autres tirages comme ça pour le lundi. Alors, là, on est pour le deuxième tirage, la justice. Alors, la justice, on va mettre la justice. Ok, donc si tu as choisi... Oh, bah alors là, je sens une énergie complètement différente ici. Hein. Bon, on est dans l'amour, on est dans l'hésitation, on a un choix à faire par rapport à un engagement ici. Donc, qui c'est au niveau de ta famille? Alors, soit c'est une personne défunte, soit c'est une personne qui a complètement changé. Une personne qui est revenue. Qui est revenue pour te séduire, revenue pour te demander un pacte, faire un pacte avec toi. Soit financier, donc soit t'aider financièrement, soit te séduire, soit te demander en mariage. Voilà, ok, cette personne, elle est comment? Bon, elle est ni positive ni négative, elle est juste un peu lente. Elle est juste... peut-être en formation actuellement, elle a des choses à dire, mais elle n'a pas encore tout dit, donc elle veut te déclarer des choses ici. Hein. Alors, soit un changement, soit pour
terminer. Ouais, pour s'engueuler et pour se mettre en colère. Bon, cette personne, elle est... Alors, oui, ok, elle est stable. Et elle est en colère, pourquoi? Parce qu'elle a découvert quelque chose ou parce qu'il y a quelque chose de caché depuis longtemps. Ah oui, bah oui, bah c'est ça, elle cache depuis longtemps qu'elle veut s'engager. Ah, elle veut s'engager peut-être à partir. Donc, qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a un blocage financier ou un blocage énergétique ici. Lié à une communication avec quelqu'un ou une communication qui a été découverte. Ouais, ça peut être un homme qui a découvert une communication. C'est quelqu'un qui est très lié à toi au niveau de la famille et qui parle avec tes enfants ou avec une de tes filles ou ouais, moi c'est ce que je ressens avec une ado, plutôt une fille. Si tu as des enfants. C'est quelqu'un qui veut intégrer une famille. C'est assez particulier. Comment te dire? C'est quelqu'un de ta famille ou pas? Non, c'est comme si c'était quelqu'un qui n'était pas forcément de ta famille ou qui était caché. Ça faisait longtemps que tu l'as peut-être pas vu, mais auquel vous vouliez discuter. C'était bloqué pendant un moment. Ouais, il y a eu quand même une grosse... une espèce de grosse dispute. Bon, attends, je regarde juste un message là qu'on te donne ici. Ouais, donc c'est ça en fait. Ça se trouve, parce qu'il y a quand même un trio ici sur cette carte-là. Donc, alors, le message. Tu vas renaître comme le phénix encore plus forte. Ouais, donc, je vais regarder après ta position, quelle tu étais. Et ne te torture pas pour ce qui était inévitable. Ouais, donc, ok. Alors, je vais regarder cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut communiquer, elle veut parler, elle veut poser les choses. Et toi, il y a la force. Toi, tu veux forcer, tu veux appuyer sur quelque chose dans la recherche. Tu veux faire parler cette personne, j'ai l'impression, sur une femme. Alors, est-ce que ce serait un homme qui aurait trompé? Est-ce que ce serait un homme, un père ou quelqu'un qui est marié? Je sais pas, c'est comme si tu voulais faire avouer à cette personne quelque chose. Ouais, elle veut le cacher, elle, hein. Ah, elle veut te cacher, toi. Ok, ok. Toi, tu veux en fait montrer à tout le monde que tu existes, j'ai l'impression, et lui, non. Il ne veut pas montrer ton existence, hein. Ouais, c'est ça, hein. Lui, il te donne pas du tout d'énergie, tu vois. Et toi, tu as voulu parler. Ouais, c'est un petit peu là, le conseil, c'est la parole est d'argent et le silence est d'or, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand ici? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta famille ici? Tu as choisi la carte de la justice. Alors, on est un peu perdu dans les valeurs des choses. Les valeurs se sont perdues. Il n'y a plus trop de surprises, de cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est bloqué. Toi, tu cherches l'idéal. Et l'autre personne, eh ben, elle parle pas. L'autre personne, elle est dans un conflit et dans le secret. Et c'est par... Ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu voulais savoir si cette personne... Bon, tu veux continuer, on continue ou on arrête? Réponds, quoi. Et cette personne, elle change tout le temps. Un coup oui, un coup non. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a... Elle est en conflit avec toi. Elle est en conflit avec toi, ben peut-être parce que soit tu as refait ta vie, soit parce que, en tout cas, tu poses les choses maintenant et tu dis non, mais c'est comme ça. Ouais, il y a un problème avec une maison ici. Avec une maison. Ouais, c'est ça. Vous devez partager des biens ici, hein. Il y a des biens à partager apparemment. Et wow, bon, c'est compliqué ici, hein.
Bon, alors le message, on te dit que tu es un petit peu perdu. Il y a des discussions financières. Il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie, c'est un gros serpent là qui est ancré. Euh, il y a beaucoup de mensonges en fait. Il y a un gros mensonge ici. Il y a un gros mensonge. Et ça a l'air assez important parce que c'est vraiment... euh, il y a une hésitation entre la raison et le cœur ici. C'est dur. C'est un peu le suivi de l'autre tirage, c'est-à-dire que bon, on doit se séparer, mais on n'aurait pas envie, mais au final on n'a pas le choix, et après bah faut parler matériel quoi. Et dans la vie, bah on peut pas vivre non plus sans matériel, et on peut pas vivre en disant bon ok toi tu prends la maison et moi je prends le jardin. Tu es obligé de vendre la maison, tu es obligé de passer par des chocs émotionnels, ou en tout cas, peut-être pas des chocs émotionnels, mais en tout cas des bah, tu sais, de la nostalgie, de se dire putain, tout est foiré, faut tout recommencer, c'est pas ce que je voulais, etc. De la déception, de la frustration. Bon, il y a tout ça, quoi, des blocages, etc. Donc on sait pas trop où on va là, on sait pas trop ce qu'on veut, où on va. Alors, toi, bah, toi, tu veux dépasser cette souffrance, tu veux aller vers la résilience, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais tu t'accroches. Et l'autre personne, eh ben, bah elle te parle que d'argent, elle t'embrouille, elle t'embrouille la tête, elle t'embrouille le cerveau et ça bloque quoi. Bon, bah, ça va aller à la confrontation, hein. C'est là tu te posais la question, est-ce que je dois aller en justice? Si c'est une question en ce sens, je crois qu'avec ces genres de personnes, t'as pas trop le choix, mais je te conseille de le faire de façon avec la connaissance qu'il faut, vraiment avec une personne qui t'accompagne à ce moment-là. Euh, Parce que toi, t'en as marre, hein, t'en as marre Ça se trouve, vous êtes déjà à chaque fois dans un coup, l'un va chez sa mère, l'autre, etc. Comme s'il y avait des déménagements, des changements. Peut-être on en a marre là de déménager, de changer là. Bon, l'autre finira par lâcher, hein. L'autre finira par partir, hein. Parce que toi, tu vas rester dans des bonnes énergies, dans l'amour et dans la joie. Donc, voilà. Ouais. Séparation, ce sera par courrier, hein, par mail. C'est l'idéal en fait, c'est de plus se confronter à cette personne ici, hein. Mm. Tu auras des nouvelles intuitions, tu auras des ressentis, des choses comme ça, et tu y arriveras, d'accord, ici. Alors, si c'est une personne défunte, alors on parle d'un ami. Alors, la relation, oula, ça saute. Bon, tu sentais que ça allait venir. Bon, je sais pas comment cette personne est partie. Alors, c'était pas forcément un ami, ça pouvait être un ennemi aussi, entre guillemets. Mais bon, je vois pas pourquoi tu regarderais un tirage en ce sens, mais bon, pourquoi pas. Cette personne est partie assez vite. Et peut-être qu'elle avait fait des bêtises. Mais elle était dans une grosse souffrance. Elle était dans une grosse souffrance, hein. Mais elle voudrait dire qu'elle tient à toi. Vous avez pu vous embrouiller pour des questions d'argent, là aussi, hein. De toute façon, ça, quand le tirage, là, il est... je ressens en même temps pour un défunt, c'est que l'histoire est un peu la même que là, si tu as posé la question pour quelqu'un de ta famille, hein. Là, il y avait des problèmes entre un couple et d'autres personnes, peut-être les enfants ou autres, mais par rapport à de l'argent. On n'est pas d'accord pour l'héritage, pour donner à un tel, pour faire ceci, pour faire cela. Et puis au final, on est un peu obligé de passer par la justice, par quelque chose qui tranche. Mm. Il n'y a pas le choix en fait. Ici, il n'y a pas le choix parce que il y a un partage à faire, soit de la famille, soit une garde d'enfants. On n'a pas le choix en fait là de passer
par soit les amis, soit un médiateur, soit l'entourage, pour choisir un autre chemin, hein. Et ce dont on a peur, c'est que l'autre, il cache des choses, hein. Il cache des choses. Alors, donc, pour résumer, il y a de la ruse, de la séduction, par la séduction d'ailleurs, donc il y a comme une forme de manipulation ici, et on te dit de couper, parce que, pour pas perdre plus, quoi, d'accord? Bon, le positif, c'est que tu y arriveras, tu obtiendras gain de cause, mais il faut arrêter les frais maintenant, quoi. Il faut arrêter les frais maintenant, quoi. Faut arrêter de s'accrocher à tous ces soucis-là et passer à autre chose. Voilà. Le lien, c'est l'argent ici, hein. Donc, soit faut sortir de l'ego par rapport aux finances, faut se poser la question, est-ce que c'est bien ça le plus important? En gros, c'est un peu ça, ouais. Je ressens un peu ça, hein. Alors, ce n'est pas tous les jours évident, mais sache que nous, tes guides spirituels, nous sommes là pour te soutenir. Si c'est par rapport à un défunt, c'est que tu forces un peu trop à essayer d'avoir des messages et au final, tu as de tout et de rien parce que tu n'es pas connecté à l'énergie. Tu sais, les messages, on les reçoit vraiment quand on est dans la légèreté, pas quand on est dans des énergies lourdes, de la tristesse, de la dépression, des choses comme ça. Au contraire, là, on va capter le bas astral. Donc, voilà, peut-être que tu hésites à te dire est-ce que j'ai vraiment un message ou pas, pourquoi j'y arrive pas, etc., que tu te sens perdu. Non, pour le moment, tant que tu montes pas ton énergie, voilà à qui tu parles, hein. C'est aux reptiliens, c'est à des serpents, c'est à des interférences. Donc, vois les choses d'une nouvelle manière et surtout, je le répéterai jamais assez, mais observe la façon dont tu parles. Est-ce que tu parles avec le cœur ou est-ce que tu parles avec l'ego, avec la rancœur, avec tout ça? C'est l'amour qui doit parler en premier et c'est comme ça qu'on voit le soleil, la clarté des choses. Ok, allez, dernier petit message. J'espère que c'était pas trop brouillon parce que je sais que quand c'est comme ça, bon bah voilà, c'est. Mais c'est ça l'intuition en fait, hein. C'est pas quelque chose d'organisé l'intuition, hein. C'est quelque chose on écoute comment ça vient. Allez, le dernier message. Une seconde chance pourrait être envisagée dans ta situation. Allez, j'en fais encore un parce que le hasard te réserve une rencontre unique. Voilà, c'est ça. Tu vois, là, par exemple, si tu dis, bon, bah voilà, je dois tout stopper, vendre ma maison, me séparer, comment dire, organiser une garde alternée, etc. Ça y est, ma vie, elle est terminée, je vais galérer pour refaire ma vie et tout. En plus, on la refait pas, sa vie, j'aime pas cette expression, moi, mais bon. On te dit, en fait, c'est un nouveau départ, là. Tu vois, c'est un nouveau départ, et là, tu vas pouvoir concrétiser maintenant quelque chose en conscience. En conscience, est-ce que tu veux vraiment? Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une autre rencontre que tu auras. Il n'y aura aucun regret à avoir. Et même si c'est quelqu'un de ta famille que tu perds quelque part, l'univers, ce qu'il nous dit là, c'est que tu rencontreras certainement quelqu'un qui peut représenter quelqu'un de ta famille dont tu as besoin et que tu n'as pas eu. Une maman à l'écoute, une maman qui soit là pour t'aider quand ça va pas, etc. Ben, tu rencontreras certainement quelqu'un d'autre qui jouera ce rôle-là. Et tu verras, c'est merveilleux parce que tu guéris plein de choses aussi. Donc, il y a toujours de l'espoir. Voilà, en gros, c'est pour vous dire ça. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite un joyeux lundi, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.